Bonjour à tous, la séance est ouverte. Comme je vous l'indiquais hier, le Premier ministre est retenu à l'hommage pour les gendarmes décédés. Donc c'est le gouvernement qui va répondre aujourd'hui aux questions au gouvernement pour le groupe GDR. La parole est à monsieur Steve Chailloux. Merci Madame la Présidente Yorana. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le Premier ministre. La situation actuelle en Kanaki est plus que catastrophique. Kanaki est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral restreint, engendrant une succession d'actions révélant ainsi le désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant conduit jusqu'à la mort de 6 personnes. Je souhaiterais d'ailleurs en liminaire transmettre mes sincères condoléances à l'ensemble des familles kanak et non kanak ayant perdu un proche. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Par ailleurs, je vous rappelle aujourd'hui que les 4 présidents de régions d'outre-mer soutiennent le territoire de Kanaki et sont unanimement favorables au retrait de votre texte. Il faut maîtriser l'histoire longue des peuples océaniens pour comprendre la colère qui gronde en Kanaki. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer lors de la réunion de crise à Matignon le vendredi 17 mai, où j'ai particulièrement insisté sur le fait que le peuple océanien attachait beaucoup d'importance à la confiance et à l'authenticité des relations humaines. Or, la posture qu'adopte le gouvernement actuel rompt tout dialogue avec le peuple. Nous sommes, à ce jour, face à des personnes qui ne se comprennent plus et qui ne comprennent pas. Pour rappel, le mouvement indépendantiste kanak et tahitien sont nés en même temps et partagent le même combat, celui de l'indépendance de nos peuples. Dès lors, il me paraissait adéquat et approprié d'intégrer des leaders indépendantistes polynésiens dans votre prochaine mission de dialogue en qualité de médiateur pour la paix. Toutefois, vous êtes resté évasif sur le sujet. Je réitère donc ma question. Comptez-vous intégrer M. Moïté Broderson, président de la Polynésie française, à la mission de dialogue qui se rendra prochainement au Kanaki? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chailloux, je voudrais évidemment, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom de tout le gouvernement, vous dire à quel point nous ressentons une envie de communiquer toutes ces pensées chaleureuses qui nous animent face aux 7 victimes, dont 2 gendarmes, que ces émeutes auxquelles elles ont donné lieu. Vous dire que nous adressons aussi notre soutien aux 86 policiers gendarmes qui ont été blessés et dont nous tenons à souligner le courage, ainsi que le courage de toutes leurs familles. Ensuite, vous dire qu'en réaction à cette crise que subit le territoire calédonien, le président de la République a pris la décision la semaine dernière de décréter l'état d'urgence, vous le savez, afin que l'ordre revienne dans les plus brefs délais. Oui, vous avez raison, la situation est grave. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. C'est près de 3000 forces de l'ordre qui interviennent actuellement sur le territoire, en plus des forces de sécurité intérieure existantes. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Je vais y venir, cher Monsieur le Président. Déjà, plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaires arrivées ce week-end, dont de nombreux militaires du GIGN, Givien et de policiers. Dans ce contexte, le gouvernement salue la parole des responsables politiques locaux qui ont appelé au retour de la paix civile et notamment celle du président de la Polynésie, Moetai Broderson. Le débat institutionnel que vous appelez de vos vœux sur l'avenir du territoire va être mené et sera installé dans le cadre d'une mission que le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en train de conduire.
Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame